Quelle belle soirée en perspective! Se réjouit Vera en frappant dans ses mains. Vera, raconte-moi donc le mariage d'Edgar, réclama Abraxas en triant ses cartes. J'ai appris que c'était une journée mouvementée. Toujours aussi bien renseigné, Abraxas. Pour ma part, j'en suis grandement satisfaite. Tous les invités étaient ravis. Daisy s'est follement amusée, et Carla a piqué une crise de nerfs quand elle a appris que je ne lui offrirais pas de dragon. Une réussite absolue, en somme. Il paraît que l'employée du ministère qui a dirigé le mariage était un peu trop curieuse. J'allais y venir. Tout aurait été parfait, donc, si je n'avais pas surpris cette horrible petite femme en train de fouiller mon secrétaire. Je la trouvais pourtant amusante, avec son cardigan rose. D'ailleurs, Abraxas, c'est elle qui a marié Lucius et Narcissa. Tu devrais vérifier tes affaires. Vraiment? Ombrage, c'est bien cela. Cette jeune écervelée qui ressemble à un crapaud. Quel toupet! Rit Abraxas Malfoy. Mais pourquoi fait-elle cela? J'ai fait ma petite enquête, dit Vera. Elle cherche des informations compromettantes sur nos familles pour nous faire du chantage. Au mariage de Damian et Magdalena Notte, elle avait trouvé des fumes au bec dans le placard de Théodora Notte et menaçait de la dénoncer. Cette petite garce osait donner des ordres à Théodora. Elle lui avait réclamé un papier qui attestait qu'elle faisait partie de la grande famille Notte. Et dire qu'elle comptait me faire du chantage à moi aussi, rit Vera en secouant la tête. Quelle inconsciente! Pas assez inconsciente pour tenter quelque chose contre moi, en tout cas, remarqua Abraxas Malfoy. Ma réputation doit être plus dissuasive que la tienne. Elle a simplement essayé de s'attirer la sympathie de Carla et de Juliette, et je crois qu'elles se sont plutôt bien entendues. Ça ne m'étonne qu'à moitié, grimaça Vera en triturant sa longue tresse de cheveux cuivrés. Elles forment une belle triplette. En tout cas, cette Dolorès Ombrage ne nous embêtera plus. Je l'ai dénoncée au département de l'administration magique et ils l'ont reléguée au bureau des plaintes. Elle va recevoir des sorciers de mauvaise humeur toute la journée. Ça la changera des mariages. Tu as bien fait, approuva Orion. Les gens doivent savoir ce qui les attend s'ils osent s'attaquer à nous. Allez, Black, joue un peu au lieu de bavarder. Ne m'appelle pas comme ça, grimaça Orion. On risque de me confondre avec mon beau-frère. Ah tiens, que devient-il, ce pauvre Cygnus? S'enquit Abraxas. Ce pauvre Cygnus? S'indigna Piscus Crabbe. Tu le plains? Alors qu'il voulait me faire enfermer à Azkaban? J'ai toujours beaucoup de respect pour lui, affirma Abraxas Malfoy. Nous avons coopéré pour faire démissionner notre cher ministre Nobilich dans le temps. Cygnus m'était plutôt sympathique. Lui, au moins, avait du panache et des principes. Trop de principes, répliqua Orion. C'est ce qu'il a perdu. Il refuse d'accepter que le temps des honnêtes hommes est révolu. Il pourrait être assis avec nous autour de cette table, mais non. Il continue à se morfondre en se lamentant sur son passé soi-disant glorieux. Si Valburga ne prenait pas soin de lui, il ne serait déjà plus de ce monde. Ne parle pas trop fort. Je te rappelle que sa fille est à l'étage. Tiens, c'est vrai. Cette charmante Narcissa. En voilà une qui a le sens des opportunités. C'est peut-être elle qui devrait se joindre à nous, à la place de Cygnus. Orion et Piscus rirent grassement. Et dans la salle de bain, quelques étages au-dessus de leur tête, Narcissa tordit sa serviette entre ses mains, comme s'il s'était agi du cou de ces deux hommes répugnants. « Comment va-t-elle, Abraxas » l'interrogea Vera. « Je ne l'ai pas vue depuis longtemps. Ne se sent-elle pas trop seule dans ce grand manoir éloigné de Londres ?»« Je ne sais pas, » grogna Abraxas Malfoy. « Mais elle serait bien mal avisée de s'en plaindre. Elle devrait m'être reconnaissante de la tolérer sous mon toit, alors qu'elle exerce une influence néfaste sur Lucius. »« Néfaste » bondit Vera. « Abraxas, enfin, tu n'es pas sérieux ?»« Bien sûr que si. Elle ne cesse de le distraire, et cela me déplaît. Oh, je sais que tu l'apprécies, Vera, mais je crains que Cygnus n'ait pas réussi à lui transmettre sa noblesse d'âme. » Orion eut un petit ricanement. « Tu as raison de te méfier, » approuva Piscus Crabbe. « Les Blacks sont de vrais teignes. Tenez, prenez Andromeda, par exemple, qui s'est enfui avec ce sale sang de bourbe. Et je parie que si quelqu'un arrive à obtenir la main de Bellatrix, il ne finira pas l'année. Sans parler de Valburga, qui mène Orion à la baguette. »
Le sourire moqueur de ce dernier se figea immédiatement. « Ça, c'est bien vrai, dit Abraxas Malfoy en retrouvant son sourire glacé. Je me souviens encore d'Orion tout penaud, quand il est venu me supplier de tirer ses gnus d'affaires parce que Valburga l'avait menacé. » L'oncle Orion inhala une longue bouffée de fumée verte qui ressortit par ses 2 narines et s'étala sur la table. « En attendant, répliqua perfidement Orion, je n'ai vu aucun signe annonciateur d'un petit héritier en apercevant Narcissa au mariage d'Edgar et Carla l'autre jour. Combien de temps attendras-tu avant de t'inquiéter pour l'avenir de ta lignée, Abraxas ?» Ce dernier le toisa froidement, mais avant qu'il ne réplique, Vera s'empressa de changer de sujet. « Et à part ça, tiens, je voulais connaître votre avis à propos de quelque chose. Tout le monde s'inquiète à propos de ce mage noir, Voldemort. Il paraît que son armée gagne en puissance. Mais la Gazette du Sorcier se contredit sans cesse à ce sujet. J'avoue que je suis un peu perdue. » Abraxas haussa les épaules. Visiblement, la tentative de distraction avait réussi. « Ça ne serait pas la première fois qu'un mage noir fait le fanfaron, » répondit Abraxas Malfoy. « D'après mes espions, il a du mal à recruter de nouveaux sorciers. Tous les embrumés se sont précipités à ses côtés, mais depuis plusieurs mois, personne ne l'aurait rejoint. Je ne pense pas qu'il représente une réelle menace. » « En tout cas, » déclara amèrement Vera Goyle en frictionnant son cerbère qui ronflait à ses pieds, « Carla a convaincu mon fils d'aller se joindre à ses meurtriers. »« Qu'ils se joignent d'abord à mes 2 garçons, » proposa Piscus Crabbe. « Ils ont déjà commencé leurs recherches. »« Tes fils veulent rejoindre Voldemort ? Première nouvelle ?»« Vera, ne prononce pas son nom à tort et à travers, » grimaça Orion. « Ça me donne des frissons désagréables. » « Tu es en train de me dire que tu as peur d'un nom ? » ?»« Appelons-le vous savez qui, » proposa Crabbe, qui partageait visiblement l'avis d'Orion. « Je disais donc que mes 2 fils s'apprêtaient à le rejoindre. Edgar aussi, manifestement, même s'il ne compte que pour la moitié d'un. Désolé, Vera, mais tu dois admettre que ton fils n'est pas une lumière. Et mes fils essaient aussi de convaincre Damian Knott, Evan Rosier, Balderic Parkinson, Orpheus Flint, Andy Selwyn. »« Evan Rosier ? Balderic Parkinson et Damian Knott ?» s'étonna Vera. « Ce sont des garçons plutôt intelligents. Je ne pense pas qu'ils soient capables de faire quelque chose d'aussi stupide que de rejoindre ce dangereux mage noir. Pour le moment, ils sont encore réticents, mais je vois bien qu'ils commencent à changer doucement d'avis. L'appât du pouvoir, sans doute. Vous voyez, le renversement se prépare, et si j'étais vous, je ne resterais pas les bras croisés. » Il regardait Abraxas avec intensité. Abraxas avait toujours mené son fils Lucius à la baguette. Depuis son plus jeune âge, le jeune Malfoy était la coqueluche du monde magique et collectionnait les prétendantes, tandis que les 2 jumeaux Crabbe peinaient tous les 2 à trouver une fiancée. Après la fuite d'Andromeda, Juliette Selwyn, Hélène Flint, Magdalena Knott et Lavinia Parkinson leur avaient tout trionné. Mais Piscus Crabbe rêvait de renverser les rôles. Ses 2 fils séduiraient Voldemort par leur force et leur brutalité, cela ne faisait aucun doute. Et pour les récompenser de lui avoir assuré la loyauté des Collinards, Voldemort ferait d'eux ses principaux associés. Et à ce moment-là, ce seraient eux qui donneraient des ordres à Lucius Malfoy, et plus aucune sorcière n'oserait repousser leurs avances. « À toi de jouer, Crabbe !» s'exclama Orion en le sortant de ses rêveries. Piscus Crabbe regarda les cartes qu'il tenait en main et en joua une au hasard. Le tas de pièces d'or qui se trouvait devant lui s'amenuisait sérieusement, tout comme celui d'Orion. Celui de Vera était quasiment le même qu'au début, tandis que celui qui se trouvait devant Abraxas était de plus en plus conséquent. « À quoi penses-tu, Abraxas ?» demanda Vera. « Toi aussi, tu es bien songeur. » Avec une lenteur maîtrisée, Abraxas posa ses yeux pâles et glacés sur Piscus Crabbe. « Je m'interroge sur tes motivations, Crabbe. Tu n'as jamais été très impliqué dans la lutte pour la conservation de nos valeurs. Tu étais trop occupé à te remplir les poches avec Orion. »« Au diable les valeurs ! À mon avis, ces embrumés ont tous les Collinards dans leur viseur. Et comme je les comprends, nous sommes des sangs purs, riches et puissants. Nous aurions dû être les premiers à les rejoindre. Et pourtant, jusqu'ici, nous rechignons tous à le faire et préférerions notre petit confort à la compagnie de ces sauvages d'embrumés. Beaucoup de grandes familles vont bientôt tomber, je le sens. Et je ne veux pas en être.
Je vais proposer l'aide de la famille Crabbe à Voldemort, et je suis certain qu'il appréciera. Après tout, nous pouvons lui offrir tout ce dont il a besoin, de l'or, un réseau de puissants alliés et un lieu de rassemblement. Un lieu de rassemblement? Lequel? Dans ma maison, tout simplement. Chez toi, sur la colline d'Émeraude? Tu accueillerais tous ces criminels? Accueillir, c'est contrôler, affirma Crabbe en levant son verre. Vera ne partageait pas son enthousiasme. Alors ce sont tes fils qui ont mis ces idioties dans la tête du mien, soupira-t-elle. Ils ont dû lui en parler, c'est certain, répondit Crabbe. Après tout, plus ils sont nombreux à faire la démarche, plus vous savez qui sera reconnaissant envers ceux qui l'ont initié. Nous, les Crabbe. Imaginez comme il récompensera la première famille de Collinard qui lui a tendu la main et qui lui a ouvert le chemin vers la victoire. C'est de la folie, protesta Vera. Mais elle n'en dit pas davantage, accablée par tant d'orgueil insatiable. Quant à Abraxas Malfoy, la fumée verte qui sortait de sa bouche formait des motifs inquiétants. La suite de la partie se déroula dans un silence pesant. Même les petits oiseaux colorés qui étaient posés sur le dossier de Vera avaient cessé de chanter, et dans la pièce enfumée, la lumière verte que dégageait le fumsbire donnait au visage une allure inquiétante. Les mains d'Orion et de Crabbe se vidèrent progressivement de leurs cartes et leurs pièces d'or disparaissèrent, happées par les stratégies redoutables d'Abraxas Malfoy. Vera était celle qui résistait le mieux, mais ses cartes étaient avalées une par l'armée de géants qu'Abraxas avait constituée devant lui. « J'ai gagné », dit finalement Abraxas Malfoy en posant sur la table la carte qu'il venait de piocher. Les trois autres se penchèrent sur la carte en question, qui représentait un sablier d'or. « Le temps », dit Vera. « C'est peine perdue. Rien n'y résiste, » pesta Orion en jetant sur la table ses 2 centaures et le dragon qu'il gardait précieusement depuis le début de la partie. « Comment fait-il pour gagner à chaque fois ?» gémit Piscus Crabbe en imitant son voisin. Abraxas entreprit d'amasser le tas d'or vers lui, mais Vera arrêta son geste avec un sourire de défi. « Si je bats cette carte, j'ai gagné ?» Abraxas Malfoy eut un petit rire. « Tu nous sers la même comédie à chaque fois, Vera. Les premières fois, je t'ai cru, mais maintenant, ça ne prend plus. »« Si tu ne me crois pas, triplons la mise, » proposa Vera. Elle n'avait plus qu'une seule carte en main. Orion essaya de voir ce que c'était, mais Vera la cachait habilement. « C'est bien pour te faire plaisir, » dit Abraxas. À nouveau, il détacha un de ses boutons de manchette et le plaça dans le petit trou qui était sur son accoudoir. Le coffre réapparut, et une énorme quantité de pièces d'or s'en envola pour se poser devant Abraxas. Vera, à son tour, sortit de son manteau une bourse de velours orange écartelée par les galions qu'elle contenait et la jeta devant elle. « Alors, quelle est cette mystérieuse carte ?» Abraxas, Piscus et Orion se regardaient en riant, ravis de voir Vera se ridiculiser. Leurs visages se décomposèrent en voyant la carte scintillante que Vera posa sur la table d'un geste triomphant. L'animal qui y était dessiné, avec ses plumes pourpres et ses serres dorées, était parfaitement reconnaissable. « Depuis quand y a-t-il un phénix dans la bataille magique ?» s'étrangla Abraxas. « C'est une nouvelle édition, » dit Vera avec un geste désinvolte. « Merci beaucoup, Abraxas. » Dans la salle de bain, Narcissa et Daisy jubilaient. « Bien joué, maman !» rit Daisy. Vera, elle aussi, savourait sa victoire. Ses oisillons colorés s'étaient remises à chanter et voletaient en tous sens à travers la pièce. Elle inhala une longue bouffée de fumée verte tout en regardant Abraxas avec ses yeux rieurs. Puis elle expira, et un nouveau dragon de fumée prit forme, plus grand que les précédents. Il fit un tour de table en volant, puis Abraxas sortit sa baguette de sa canne d'un coup sec et dissipa le dragon d'une étincelle verte entre les 2 yeux. « Ne te vante pas, » dit Abraxas Malfoy. Sa voix était maîtrisée, mais sa main trembla légèrement quand il repoussa son tas d'or vers Vera. « Ces jeux ne m'amusent plus, » déclara-t-il en se levant, la mâchoire serrée. Il revissa sa baguette dans sa canne et sortit en s'appuyant dessus, vexé. « C'était de bonne guerre, Abraxas !» rit Vera. Et dès qu'Abraxas fut hors de sa vue,
Elle se renversa dans son fauteuil avec un grand soupir de contentement. Orion et Piscus Crabbe sursautèrent. 3 coups venaient de retentir sur les carreaux. « Des aurores !» souffla Piscus, qui gardait quelques séquelles de son séjour dans une geôle du ministère. « Mais non, enfin !» le rassura Véra. Elle pointa sa baguette vers la fenêtre qui s'ouvrit à la volée, laissant l'air frais de la nuit dissoudre les volutes de fumée verte qui tournoyaient dans la pièce. Un énorme oiseau entra par la fenêtre, passa au ras du crâne dégarni d'Orion qui sauta en l'air, et battit des ailes pour se poser sur le poing de Véra Goyle, acclamée par les piaillements des oisillons multicolores qui se trouvaient autour d'elle. « Cléopâtre !» s'exclama celle-ci avec enthousiasme, en caressant les plumes blanches et ébouriffées qui ornaient le cou de l'aigle. « Satané volatile !» maugréa Orion en remettant en place les rares cheveux qui lui restaient sur le crâne. « Un de ces jours, je le ferai bien cuire à la broche !» Véra eut un petit rire réjoui. « C'est mon compagnon le plus utile, » fanfaronna-t-elle. « Cléo a le chic pour intercepter les hiboux les plus importants. C'est grâce à elle que je m'informe de tous les petits secrets qui animent le monde sorcier. » Elle ouvrit son énorme manteau de fourrure, sortit un parchemin chiffonné de sa poche intérieure et l'agita devant les yeux de ses 2 compères. « Voilà sa plus belle prise !» exulta-t-elle. Elle le déplia, et ses 2 interlocuteurs échangèrent un regard inquiet lorsqu'ils virent l'emblème de Durmstrang dessiné sur le verso de la lettre. Après avoir jeté un coup d'œil vers la porte de la bibliothèque, Véra se mit à lire avec cérémonie. « Cher monsieur Abraxas Malfoy, l'honorable école de magie de Durmstrang », elle leva furtivement les yeux afin d'apprécier l'effet que sa lecture avait sur ses interlocuteurs. « vous informe que la candidature de votre fils Lucius a été retenue et que nous le convions chaleureusement à nous rejoindre. Vous trouverez ci-joint la liste des fournitures pour la première année. » Narcissa laissa échapper une exclamation de surprise, et Orion et Piscus Crabbe étaient tout aussi médusés. « Tu as osé ?» s'étrangla Crabbe. « Alors c'est à cause de toi si cette fameuse lettre s'est perdue ?» Oh, le jeu en valait la chandelle. Chaque fois qu'il nous prend de haut, je jette un petit coup d'œil à ce billet et je me félicite d'avoir berné un des hommes les plus influents du monde magique. C'est mon petit gris-gris en quelque sorte. Orion, lui, ne partageait absolument pas son enthousiasme. Moi qui pensais qu'Abraxas voulait nous camoufler son échec, il avait donc raison de s'en vanter, l'animal. Lucius avait bien été reçu à Durmstrang depuis le début. Quant à Piscus Crabbe, il n'en revenait toujours pas. « Véra, tu es complètement folle. Tu sais ce qu'il te ferait s'il apprenait ça. Il était tellement furieux que Lucius doive aller à Poudlard. »« Oh, mais il ne l'apprendra pas, n'est-ce pas ?» répliqua Véra avec un sourire éclatant. « Vous êtes bien placé pour savoir qu'il faut être fou pour évoquer le sujet devant Abraxas, et que ceux qui s'y sont risqués l'ont amèrement regretté. Et de toute manière, si vous aviez le malheur de lui raconter, il ne vous croirait pas et s'empresserait de vous accuser à ma place. Je n'ai aucun mobile pour cette farce, tandis que vous, qui en êtes jaloux depuis toujours, vous aviez tout intérêt à priver Lucius de sa scolarité à Durmstrang. » Le sourire de Véra s'élargit encore et elle attrapa la carafe de vin pour se resservir. Sonné, Orion et Piscus Crabbe se levèrent. « Allons voir ce que fait Abraxas » proposa Orion, un peu chamboulé par cette révélation. « Je vous rejoins » déclara Véra. Orion et Piscus Crabbe quittèrent la pièce et Véra se retrouva seule. « Véra !» s'exclama aussitôt une voix de crécelle dans le coin de la bibliothèque. « Prisca !» répondit Véra en imitant la voix aigrelette de Prisca Malfoy. « Comment allez-vous, vieille branche ?» Narcissa et Daisy échangèrent un regard étonné en entendant Véra s'adresser avec autant de familiarité au portrait de Prisca Malfoy. « Véra, vous êtes imprudente. Leur montrer la lettre de Durmstrang, quelle folie !» Narcissa constata avec stupéfaction que l'ancêtre de Lucius semblait être parfaitement au courant de cette supercherie. « Il faut bien que je m'amuse de temps en temps, » dit Véra. Je n'ai pas pu résister. Il fallait que je les effraie un peu.
Cela leur apprendra à dire du mal de mon fils. Vera, vos fantaisies vont finir par me rendre folle. Je vous en prie, à l'avenir, ne recommencez plus. Je ferai de mon mieux, dit Vera avec un sourire malicieux. Mais honnêtement, la compagnie de ces pignoufs est si difficile à supporter. Comme s'il valait mieux que ces embrumés dont ils disent tant de mal. Ces embrumés! J'ai entendu ce mot plusieurs fois au cours de la soirée. Éclairez-moi, Vera. Que signifie-t-il? Oh, ce n'est pas flatteur. Il s'agit d'un surnom méprisant pour ceux qui fréquentent l'allée des embrumes. La plupart d'entre eux sont répudiés par les puissantes familles de sorciers, ce qui est assez hypocrite, puisqu'ils ont souvent secrètement recours à leurs services. Je vois. Et Piscus Crabbe a parlé de Collinard. J'imagine que cela a un rapport avec la colline d'Émeraude. En effet, un autre surnom pour désigner ceux qui y vivent et plus largement les familles de sorciers anciennes et fortunées. Je vois, soupira Prisca. Que de conflits inutiles! Cela me donne le tournis. Heureusement que vous êtes là pour m'éclairer sur tout ceci, Vera. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je vous suis reconnaissante de continuer à nous rendre visite. Vous êtes ma seule alliée ici, la seule personne en qui je fais confiance pour veiller sur mes descendants. À côté de Narcissa, Daisy poussa un soupir de soulagement. Voilà pourquoi elle fréquente ces fripouilles, dit-elle, parce que Prisca le lui a demandé. Dans la bibliothèque, Vera avait perdu son assurance joyeuse et affichait un air soucieux. Malheureusement, j'ai bien peur que je ne vous sois plus d'une grande utilité, Prisca. Ne dites pas ça, s'il vous plaît. C'est justement maintenant que j'ai besoin de vous. Vous avez vu le visage d'Abraxas lorsque vous parliez de Voldemort. Il va envoyer Lucius le rencontrer, j'en suis sûre. Je ne peux pas l'accepter. Il faut empêcher ça. Je n'arrive même pas à dissuader mon propre fils, soupira Vera avec lassitude. Je ne vois pas comment je pourrais convaincre Abraxas de laisser Lucius en dehors de cette guerre. Il exigera que son fils soit au premier rang, comme toujours. Vera, je vous en conjure, protégez Lucius de l'ambition de son père, comme vous l'avez protégé il y a maintenant 10 ans de cela. C'était différent à l'époque. Je n'ai eu qu'à intercepter une simple lettre pour répondre à votre demande. Nous pouvons cependant être fiers de nous. Grâce à ce tour de passe-passe, Lucius a échappé à une scolarité entière à Durmstrang. C'était déjà une belle victoire. Oui, c'est vrai, et je ne vous remercierai jamais assez d'avoir fait cela pour moi. Je ne pouvais pas supporter l'idée de voir Lucius partir si loin. Il était si jeune, et il me semble que c'est encore le cas. Narcissa allait de surprise en surprise. Non seulement c'était Vera qui avait empêché l'admission de Lucius à Durmstrang, mais elle l'avait fait à la demande de Prisca Malfoy. Et cette dernière, malgré son air hautain et ses manières désagréables, semblait prête à tout pour protéger Lucius. Peut-être méritait-elle finalement un peu de sympathie, se dit Narcissa. J'espérais qu'Abraxas s'adoucirait avec l'âge, regretta Prisca Malfoy. Mais en réalité, c'est l'inverse qui se produit. Ah, si seulement Athénaïs était encore de ce monde. Elle le rendait si heureux, si doux. Parfois, il me semble qu'elle a emporté toutes ses qualités dans sa tombe. Nous la regrettons tous, assura Vera. Les deux femmes restèrent silencieuses quelques instants, l'une confortablement installée dans son énorme manteau de fourrure, l'autre jouant nerveusement avec les rivières de diamants qui ruisselaient autour de son cou. « J'ai aperçu votre fille tout à l'heure avec Narcissa, » dit machinalement Prisca Malfoy. « Daisy, c'est bien cela. Elle vous ressemble énormément. » Vera acquiesça, songeuse. « Je me suis amusée à les intimider, » dit Prisca avec une gaieté forcée, teintée de tristesse. « Si vous saviez comme je m'ennuie, coincée dans ce portrait. » « Ils reviennent, » constata Vera en entendant des voix d'hommes s'approcher. « Une dernière chose, Prisca. J'aimerais savoir. À quoi sert tout cet argent moldu que je donne à Abraxas chaque fois que je le rencontre ?» Prisca laissa échapper un petit rire. « La raison est dans votre main, Vera. » Vera leva son verre, rempli de vin au reflet rubis. « Du vin moldu ?»« Bien meilleur que le nôtre, depuis la nuit des temps, » affirma Prisca.
Les sorciers ont toujours refusé de s'abaisser aux règles subtiles de la fermentation, et malgré l'emploi de la magie, le résultat est toujours désastreux. Vera prit une nouvelle gorgée de vin et haussa les sourcils. Les moldus sont parfois surprenants, admit-elle en souriant. Je vous envie, soupira Prisca. Le peintre qui a fait mon portrait ne savait dessiner que les grappes de raisin. Voilà un millénaire que je mange ces espèces de billes sucrées. J'en suis écœurée. Daisy et Narcissa se regardèrent avec l'expression d'enfants qui auraient trouvé où leurs parents cachaient leurs friandises. Abraxas Malfoy, derrière son rejet absolu de tout ce qui attrayait aux moldus, buvait chaque jour une boisson qui était la leur. Voilà pourquoi il ne le servait qu'en carafe et arrachait les étiquettes de toutes ses bouteilles. Et voilà pourquoi il restait toujours aussi évasif sur son origine. Narcissa était toujours aussi abasourdie quand Orion, Piscus et Abraxas rentrèrent dans la bibliothèque, manifestement réconciliés. Abraxas remplit leurs 4 verres et leur proposa de trinquer une dernière fois avant de rentrer chez eux. « À quoi buvons-nous » demanda Vera. « À la santé de nos ennemis » répondit Abraxas Malfoy en levant son verre. Ses lèvres, avec tout le vin qu'il avait bu, avaient pris une teinte violette, ce qui rendait son visage encore plus effrayant. « Qu'ils reposent en paix » approuva Piscus Crabbe en vidant son verre d'un trait.